j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Aujourd'hui je vais partager avec vous quelques avantages, les avantages d'étudier en Chine. Voilà, comme vous avez vu sur le titre, voilà, les avantages d'étudier en Chine. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes réfléchissent, surtout en Afrique. Les gens se demandent quel est le pays que je dois choisir. On a la possibilité entre le Canada, la France, les États-Unis, la Chine et tout. Et on se demande parce que oui, si tu sors pour aller poursuivre tes études dans un pays, tu vas passer quelques années et il ne faut pas que tu perdes ton temps. Il ne faut pas perdre ton temps, donc il faut bien réfléchir, il faut avoir un plan, il faut voir les débouchés de la filière qu'on va choisir et il faut voir aussi ce que le pays va nous apporter. Donc aujourd'hui, moi j'ai décidé de te partager les avantages que je connais, les avantages d'étudier en Chine. Il faut savoir que la Chine est un pays très développé et que aujourd'hui elle attire les entreprises, les touristes et voire même les étudiants qui veulent venir poursuivre leurs études supérieures. Et la bonne nouvelle est que la Chine octroie des bourses complètes. C'est un pays vraiment qui te donne la possibilité de venir étudier gratuitement. C'est pas beau ça? Voilà. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu n'es pas forcément obligé d'étudier en chinois. Tu peux étudier même en anglais parce que l'autre langue avec laquelle tu peux étudier, c'est l'anglais. Voilà. Donc, et si tu as la capacité linguistique, c'est-à-dire étudier soit en anglais ou en chinois, pourquoi pas te lancer? Donc, si tu es intéressé par cette vidéo, je t'invite à regarder la suite. Le premier avantage d'étudier en Chine, moi je dirais d'abord la formation académique que tu auras. Oui, la formation académique et voir la formation à moindre coût ou gratuitement. Oui, parce que je vois un peu les vidéos un peu partout sur d'autres pays et tout, je me rends compte que c'est la Chine qui offre encore des bourses complètes. Voilà, des bourses où tu peux venir étudier gratuitement. Donc, le premier avantage d'étudier en Chine, c'est que tu peux venir étudier gratuitement ou bien tu peux venir étudier à moindre coût parce qu'il y a plusieurs types de bourses. Si tu parcours ma chaîne, tu vas trouver des vidéos où je te parle des bourses. Voilà, ça c'est le premier avantage. Le deuxième avantage d'étudier en Chine, c'est l'apprentissage d'une nouvelle langue. Oui, parce que tu viennes étudier en chinois ou bien en anglais, quand tu viens étudier en Chine, tu vas apprendre le chinois. Oui, ceux qui étudient en anglais généralement apprennent les bases. Et ceux qui viennent étudier en chinois, bien évidemment, ils vont approfondir cette langue. Donc, il y a l'apprentissage d'une nouvelle langue. Et l'apprentissage de cette langue peut ouvrir beaucoup d'autres portes. Donc, moi, je vois cela comme un avantage. Le troisième avantage d'étudier en Chine, je dirais, c'est de venir se frotter à une nouvelle technologie. Oui, ceux qui sont venus en Chine et qui ont marché, qui ont parcouru vraiment des endroits ici, des milieux, ce qui est sûr, ils se sont rendus compte de ce que ce pays renferme en termes de technologie. C'est en Chine qu'aujourd'hui tu peux aller dans un restaurant et que c'est un robot qui te sert ou bien tu es chez toi, un robot vient te livrer. Il y a tellement de choses en fait, il y a la nouvelle technologie, donc tu vas te frotter à la technologie. Il y a tellement de choses, voilà. Et autre chose, le quatrième avantage que je dirais d'étudier en Chine, surtout pour les étudiants africains, je dirais par exemple d'apprendre en fait l'achat en ligne, d'apprendre par exemple à acheter en ligne, d'avoir cette facilité là, parce qu'il faut savoir que par rapport à l'Occident, je dirais Europe, Amérique, tout ça, en Afrique les gens n'ont pas vraiment cette culture d'achat en ligne. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le e-commerce et tout, les gens, de plus en plus, les gens font confiance aux vendeurs. Une personne peut t'envoyer de l'argent sans te connaître et tout, mais il y a encore des personnes qui ont peur.
Pas plus tard que hier, il y a une personne qui m'a contacté, une personne qui a trouvé mon contact via YouTube, qui voulait les mèches. Voilà, elle voulait les mèches, elle m'a demandé les prix et tout. Je lui ai donné les prix. Après, elle me dit, elle a peur. J'ai dit, mais comment tu as peur? Tu me vois sur YouTube. Je suis... En fait, tu peux me voir. Comment tu as peur en fait? Est-ce que tu penses qu'une personne qui peut se mettre devant la caméra, vous parler et tout, va t'escroquer? Elle me dit non, elle a peur. Elle a vraiment été victime des arnaques. En fait, on a fait tout, on a conclu. Et tout, il suffit juste qu'elle fasse le paiement. Elle a commencé à me raconter ces histoires-là. Et je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas comment je peux te convaincre aussi. Je ne vois pas comment je vais te convaincre. Alors que ces genres de comportements, c'est rare de les avoir avec des personnes de l'Occident. C'est souvent en Afrique que les gens vont te dire qu'ils ont peur d'envoyer leur argent, que tu vas les escroquer. Donc, quand tu viens étudier en Chine, tu commences à avoir cette culture-là d'acheter en ligne parce que presque tout se passe en ligne. Tu commences à apprendre à utiliser les applications d'achat et tout, des paiements, tout ça. Ce qui fait que ça t'ouvre l'esprit. Donc pour moi, c'est un avantage. Autre avantage encore, je dirais l'entrepreneuriat. Quand tu viens étudier en Chine, même si tu viens pour les études, tu te frottes automatiquement au monde de l'entrepreneuriat parce qu'il y a des entrepreneurs ici partout en Chine. Partout, je dis bien tout. Si tu es concentré, tu vas voir les business partout. Et si tu veux même aller plus loin, toi-même tu peux lancer tes business en fait. Donc, je dirais le monde d'entrepreneuriat. Autre chose, je dirais que l'autre avantage de venir étudier en Chine, c'est que ça te donne la possibilité d'avoir un emploi. Oui, ça te donne la possibilité d'avoir un emploi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se plaint beaucoup, surtout en Afrique, qu'il n'y a pas les emplois, qu'on a des diplômes, mais ça ne nous permet pas d'avoir les emplois et tout. Mais quand tu viens étudier en Chine, si tu es vaillant, si tu es audacieux, parce que souvent, tu peux avoir un diplôme, mais si tu n'es pas audacieux, ne t'attends pas à ce que les choses se fassent en fait. Oui, étudier en Chine te donne aussi la possibilité d'avoir un emploi. Donc, je vais vous donner des exemples. Pour ceux qui étudient le chinois, par exemple, tu peux être enseignant, tu peux enseigner le chinois. Tu peux être embauché dans une école ou bien même en ligne. Il y a des personnes qui enseignent le chinois en ligne et c'est toujours bien d'apprendre de nouvelles langues. Il y a aussi des traducteurs. Aujourd'hui, j'ai des camarades qui sont des traducteurs dans les entreprises chinoises en Afrique, un peu partout. Vous savez qu'il y a des Chinois qui ont des chantiers en Afrique, qui construisent des routes et autres. Donc, il y a ces personnes qui ont appris des Chinois. Il y a d'autres même qui sont mes camarades et qui traduisent et qui ont un bon salaire. Autre chose, c'est que aujourd'hui, quand vous achetez en Chine, vous avez des transitaires, n'est-ce pas? Des gens qui s'occupent de la logistique. Si vous partez loin, vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes qui ont fait leurs études en Chine et qui ont fini par ouvrir leurs entreprises. Parce que ouvrir une entreprise en Chine, ce n'est pas très compliqué, oui. Donc, généralement, il y a des personnes qui viennent étudier après leurs études. Elles décident d'ouvrir l'entreprise, soit pour être transitaire ou bien pour être agent sourcing. C'est des personnes qui servent d'intermédiaire entre toi et le fournisseur. Toutes ces personnes, ce sont des personnes qui sont venues d'abord pour les études. Après les études, elles ont appris la culture, la langue, elles se sont habituées au milieu et elles ont eu la possibilité de créer leurs entreprises. Et aujourd'hui, elles s'en sortent. Voilà. Il y a même des personnes qui sont venues aussi étudier en Chine, qui ont vu l'opportunité du business, qui sont allés sur les marchés, sur place, rencontrer des fournisseurs, qui sont rentrés dans leur pays, créer leurs entreprises, dans quel que soit le domaine. Mais le fait d'être venu étudier en Chine, ça les a facilité les choses. Parce que aujourd'hui, elles n'ont pas de problème à communiquer avec les fournisseurs ou bien à avoir des... En fait, à s'en sortir dans leur business.
Autre avantage de venir étudier en Chine, c'est l'ouverture d'esprit. Moi, personnellement, le fait d'être venu ici, ça m'a permis de m'ouvrir au monde, de connaître d'autres cultures et voilà, d'être une personne plus ouverte. Par exemple, quand tu viens étudier en Chine, la première année, généralement, tu te retrouves avec plusieurs autres étrangers venant de différents pays. Oui, donc tu n'es pas encore avec les Chinois. Tu vas te retrouver avec les Américains, les Français, les Russes, les Bangladais, les Indiens et autres. Donc, et en te frottant à ces différentes cultures-là, tu apprends aussi d'eux. Donc, tu ne viens pas seulement apprendre le chinois et apprendre la culture chinoise, tu apprends aussi de ces personnes-là. Des fois même, tu apprends tu apprends quelques mots de leur langue et tout. Tu apprends aussi, tu manges leur nourriture et tout ça. Donc, ça dépend aussi de la personne. Il y a aussi les contrats, oui. Il y a des étudiants qui viennent en Chine, mais qui finissent par avoir des contrats. Quand vous voyez par exemple les entreprises des cheveux, des habits et de ceci et autres, vous voyez souvent des mannequins qu'on utilise. Vous pensez que ces personnes sont d'où? Souvent ce sont des Africains, ce sont des étudiants qui viennent ici, il y a des contrats. Donc il y a des opportunités, il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui finissent par rester ici et travailler aussi. Par exemple les profs d'anglais. Ici, on demande beaucoup des profs d'anglais et il y a eu plusieurs personnes qui ont eu cette opportunité-là. Oui, qui ont eu cette opportunité, qui sont venus pour étudier, après qui sont restés comme profs d'anglais. Donc, voilà. Et cette vidéo n'est pas pour t'inciter à choisir la Chine, mais c'est pour te parler de quelques avantages. Il faut faire tes propres recherches. Il faut prendre chaque pays, tu vois l'avantage et tu vois aussi selon tes aspirations, selon ton objectif futur. Mais ce que tu dois savoir, la Chine n'est pas un pays où on va te donner la nationalité ou bien tu vas rester sans rien faire. Non, toutes les personnes qui restent ici en Chine, qui ont un visa, c'est pour un objectif bien précis. Soit tu es étudiant, soit tu es entrepreneur. Parce que oui, tu peux venir en Chine, créer ton entreprise et rester travailler, oui. Soit tu es étudiant, soit tu es un entrepreneur ou tu travailles pour une entreprise, oui. Mais tu ne vas pas avoir la nationalité, tu ne peux pas vraiment te projeter à long terme en tant que tel. Oui, mais si c'est pour quelques années, pour pouvoir avoir une certaine expérience ou bien une certaine connaissance, oui, tu peux choisir la Chine. Mais si tu veux venir en Chine et te projeter, je ne sais pas, pendant des années et tout, bon, à moins que tu te maries avec un Chinois, là, c'est possible. Mais donc, voilà les avantages. Si tu as la recherche d'un pays auquel tu dois partir pour poursuivre tes études supérieures, aujourd'hui, moi, je me suis proposé de te donner quelques avantages d'étudier en Chine. Tu peux voir le pour et le contre, tu peux voir l'avantage, bon, les inconvénients, je ne sais pas, peut-être je ferai aussi une vidéo où je vais vous parler des inconvénients, mais aujourd'hui, je te parle des avantages, oui. Et si ça t'intéresse, si tu vois que ça te convient, pourquoi pas, oui, pourquoi pas postuler et venir. Et surtout que moi, je trouve que ce n'est pas très compliqué de venir ici, surtout pour les études. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et partager. On se retrouve à la prochaine. Bisous.